L'édifice du Centre, l'un des bâtiments les plus connus du pays. C'est le joyau des édifices du Parlement à Ottawa et un symbole canadien fondamental. Conçu dans le style néo-gothique par John Pearson, c'est un véritable chef-d'œuvre architectural. Combinant d'immenses dimensions avec un sens artistique et un savoir-faire méticuleux. Il rappelle Westminster tout en étant typiquement canadien. Abritant les deux chambres du Parlement, cet édifice est souvent considéré comme un symbole de la démocratie. Ce bâtiment historique est fermé dans le cadre du plus grand et du plus complexe projet de remise en état d'un édifice du patrimoine jamais entrepris au Canada. S'inspirant de la Chambre des Lords britannique, le Sénat est la chambre haute du Parlement canadien. C'est ici, dans la salle du Sénat de l'édifice du Centre, que les sénateurs se réunissent et débattent des questions nationales depuis près d'un siècle. Le Sénat joue un rôle essentiel dans le processus législatif. Il est chargé d'examiner, de débattre et de reviser les projets de loi introduits par les deux chambres. Si nous ne les défendons pas, qui le fera? Les sénateurs examinent minutieusement les projets de loi adoptés par la Chambre des communes. Ils peuvent aussi proposer leur propre projet de loi. J'ai le plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour parler du projet de loi S-233, loi modifiant la loi sur les douanes et la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Un projet de loi doit être adopté par les deux chambres, ici au Sénat et à la Chambre des communes, avant de devenir une loi. Ordonne qu'un message soit envoyé à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté ce projet de loi. Les sénateurs sont nommés par le gouverneur général sur avis du premier ministre. Ils peuvent siéger jusqu'à l'âge de la retraite obligatoire fixé à 75 ans. La moquette, le cuir des bureaux des sénateurs, les trônes, presque tout dans cette chambre est décoré en rouge. Il n'est donc pas surprenant qu'elle est communément appelée la Chambre rouge, par opposition au vert de la Chambre des communes. Les plafonds dorés, les lustres en bronze, les lambris de chêne complexes et les superbes trônes rouges créent ensemble un espace royal, un espace digne des cérémonies et de la royauté. Après tout, c'est dans cette salle que le monarque régnant se rendait lorsqu'il ou elle assistait à une séance du Parlement. La capitale du Canada est le théâtre d'un événement unique dans les annales du Commonwealth britannique. Le jour même de leur arrivée, le roi et la reine se rendent en voiture aux édifices du Parlement, où Sa Majesté doit donner la sanction royale aux lois promulguées par le Parlement du Dominion. Aujourd'hui, Ottawa est la capitale de l'Empire. Depuis 1854, jamais un souverain britannique n'avait donné en personne la sanction royale. Et jamais cette cérémonie ne s'était déroulée en dehors de la mère patrie. Dans la salle du Sénat, le roi du Canada, en présence des représentants de toutes les régions de son territoire, sanctionne les mesures qui lui sont soumises. La tradition parlementaire veut que ce ne soit que dans la salle du Sénat que les trois éléments du Parlement puissent se réunir, le souverain, le Sénat et la Chambre. L'ouverture du Parlement, les discours du trône, la cérémonie de la sanction royale pour donner force de loi au projet de loi, ces événements sont empreints de faste, d'apparat et de traditions anciennes. Aujourd'hui, la Chambre rouge est vidée de son contenu. La plupart des biens patrimoniaux ont été enlevés. À l'instar de la Chambre des communes, elle est à peine reconnaissable aujourd'hui. Elle est remplie d'échafaudages du sol au plafond. Louise Cowley est la directrice de la vision et du plan à long terme du Sénat du Canada.
Alors que vous entrez, vous voyez que tout a été mis à nu, ce qui transforme du tout au tout la chambre du Sénat. On peut vraiment observer l'ossature de l'édifice et comparer ensuite avec le résultat une fois le bâtiment restauré. C'est le moment idéal pour se trouver à l'intérieur de l'édifice du centre et se rendre compte de l'ampleur de la rénovation avant que tout ne soit reconstruit. Le projet de l'édifice du centre est le point culminant d'une initiative de plusieurs décennies visant à restaurer et à moderniser la cité parlementaire. Tout comme les députés, les sénateurs ont participé à la prise de décision. En 2016, un sous-comité sur la vision et le plan à long terme a été créé. Il est composé de sénateurs qui travaillent avec nous pour optimiser la conception. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires. La Chambre des communes et la Bibliothèque du Parlement veillent à ce que tous les besoins soient satisfaits. Nous devons trouver un équilibre quant aux besoins d'un Parlement moderne. C'est avant tout un lieu de travail, mais nous savons aussi que c'est un lieu destiné aux Canadiens. Nous discutons avec nos usagers afin de déterminer ce qui est possible et gérable. Nous travaillons avec Travaux publics à la prise des décisions. L'une de ces décisions est de s'assurer que la salle du Sénat retrouve sa splendeur d'antan. La salle du Sénat aura conservé un aspect très similaire. Nous allons restaurer une grande partie des éléments patrimoniaux, mais toute l'infrastructure moderne, qui comprendra l'éclairage et la radiodiffusion, sera dissimulée. Auparavant, la salle du Sénat n'avait pas d'infrastructure permanente pour la radiodiffusion. Cette fois-ci, elle sera fournie à l'état final. En ce qui concerne la disposition des sièges, elle sera sensiblement la même. Contrairement à la Chambre des communes, où le nombre de parlementaires change constamment, au Sénat, le nombre reste fixe. Nous allons donc restaurer les pupitres existants et les réintégrer. Autre élément qui reviendra, ce sont les tribunes. C'est de là que les Canadiens pourront vraiment voir la démocratie à l'œuvre dans la salle du Sénat. Les galeries seront entièrement restaurées et pleinement accessibles. Un élément qui sera ajouté à la salle est la plateforme d'observation. Nous nous tenons actuellement dans la galerie sud de la salle du Sénat, au 4e niveau. Et le niveau où je me trouve représentera une nouveauté. Il s'agit d'une plateforme d'observation que nous allons entourer de parois de verre, ce qui permettra de suivre ce qui se passe dans la salle et en dessous de nous, dans les galeries. L'édifice du centre a été construit avec 3 grandes cours. Il est prévu de les fermer afin de créer de l'espace indispensable. Nous voici à présent sur le toit. Un peu plus loin se trouve la cour lumineuse ouest et le hall d'honneur, qui accueillera en surplomb le bâtiment intercalaire. Et ici se trouve la cour lumineuse est. Venez, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. La cour est constitue actuellement un espace extérieur, mais à l'état final, elle sera recouverte de verre. Ainsi, elle continuera d'alimenter le bâtiment en lumière naturelle, et ce jusqu'au niveau 2 et 3 en contrebas. On entrera dans la cour par les ascenseurs du niveau 2, puis on pourra monter au niveau 3 pour accéder aux galeries. Voici Tamara Dolan. Elle était la conservatrice du Sénat pendant les premières phases du projet. Elle était chargée de veiller à ce que la collection de peintures, de sculptures, d'objets de cérémonie et de mobilier patrimonial du Sénat soit protégée pendant les travaux de réhabilitation de l'édifice du centre. La collection du Sénat comprend donc environ 6 000 pièces, dont 1 millier se trouvait dans l'édifice du centre avant la fermeture. Ce sont certainement les pièces les plus importantes de la collection. Il y a la masse du Sénat ainsi que le mobilier de la salle du Sénat, les trônes, un certain nombre d'œuvres d'art, des portraits de rois de France et bien sûr des monarques et leurs épouses. Avant la fermeture de l'édifice du centre, cette collection de tableaux de monarques et de consorts britanniques tapissait les murs du foyer du Sénat. Ce tableau représente le roi Édouard VII. Il est venu au Canada en tant que prince de Galles en 1860 et a posé la première pierre des premiers bâtiments du Parlement. Le roi George V a régné de 1910 à 1936. Et voici le tableau de Robert Swain représentant le roi George VI, le père de la reine Élisabeth II, qui était souverain pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été le premier monarque à fouler le sol canadien. C'était lors de sa tournée au Canada en 1939 en compagnie de la reine Élisabeth, la future reine-mère.
Ce portrait de la reine Élisabeth II a été peint en 1957, 5 ans après le début de son règne. Il est l'œuvre de l'artiste canadienne Lilias Torrance Newton et il est l'un des 2 tableaux originaux exposés ici. L'autre tableau original est ce portrait en pied de la reine Victoria, peint en 1842 par l'artiste britannique John Partridge. Il a été acquis pour être accroché au marché Bon Secours de Montréal, qui a brièvement abrité le Parlement de la province du Canada. Il a survécu à 4 incendies, dont celui de 1916 qui a dévasté l'édifice du centre. En raison de la taille des tableaux, il était difficile de les sortir du bâtiment. Nous avons donc travaillé avec Services publics et approvisionnement Canada, ainsi qu'avec l'Institut canadien de conservation. Des restaurateurs sont venus à l'édifice du centre et ont évalué l'état des tableaux. Nous avons déterminé si des travaux de conservation étaient nécessaires pour les retirer de l'immeuble, car chaque fois que nous déplaçons quelque chose, nous introduisons un nouveau risque pour le tableau. Puis nous avons créé des maquettes des plus grands cadres et nous les avons utilisées pour parcourir les différents itinéraires de sortie du bâtiment afin de décider s'il valait mieux passer par le quai de chargement ou par la porte d'entrée. Ainsi, le jour même du déménagement, les tableaux sont retirés des murs. En général, nous retirions le tableau de son cadre, puis nous enlevions le cadre et le tableau pour les amener à leur emplacement définitif. Madame Dolan et son équipe ont dû relever un défi encore plus grand en retirant ces 8 tableaux historiques de la Première Guerre mondiale. Accrochées ici depuis 1921, ces peintures n'ont pas été conçues à l'origine pour cet espace. Lorsque l'édifice du centre a été officiellement inauguré, la salle du Sénat était encore en construction. Cette photo a été prise à l'intérieur de la chambre haute. Il y avait encore beaucoup de travail à faire. Un peu moins d'1 an plus tard, l'ouverture de la 5e session de la 13e législature du Canada a eu lieu ici, dans la salle du Sénat nouvellement construite. Peintres, charpentiers et décorateurs ont travaillé toute la nuit pour s'assurer que la salle était prête. La plupart des sculptures en pierre et des boiseries n'avaient pas encore été achevées et ces peintures ont été installées pour recouvrir les murs. Destinés à l'origine à être exposés dans un bâtiment réservé à un monument commémoratif de guerre, ces tableaux sont devenus un élément permanent ici. Elles dominent les murs de cette salle depuis plus d'1 siècle. Aujourd'hui, ces peintures ont été enlevées pour être conservées en lieu sûr et restaurées. Elles seront entreposées au Musée canadien de la guerre. En ce qui concerne l'édifice du centre, le bâtiment d'origine a brûlé en 1916, alors que le Canada participait à la Première Guerre mondiale. Ainsi, lorsque nous contemplons la conception, les souvenirs de la Première Guerre mondiale et l'importance de saluer les sacrifices des soldats pendant cette période sont vraiment importants dans le contexte du Sénat. Je pense que les peintures de guerre sont probablement l'hommage le plus important que nous voyons. Et elles rappellent aux sénateurs, lorsqu'ils effectuent leur travail, qu'ils représentent les sacrifices des Canadiens et la raison pour laquelle nous devons protéger notre démocratie parlementaire. Les tableaux ne sont pas tous de la même taille, mais en général, ils mesurent environ 3 mètres de haut sur 3 mètres de large à peu près, ce qui dépasse la taille des portes. C'était donc un véritable défi de les sortir de cet espace. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Musée canadien de la guerre, Services publics et approvisionnement Canada et des conservateurs des beaux-arts afin d'élaborer une stratégie pour les retirer du bâtiment. L'ensemble des travaux a duré environ 2 mois. Nous avons dû construire un échafaudage dans la salle du Sénat pour accéder aux tableaux, puis les retirer des murs 2 par 2, les placer sur une grande civière avant de les remettre à plat. Nous avons dû retirer les tableaux des cadres, les enrouler sur de grands tubes et les sortir du bâtiment. Ce fut un processus assez long. Il faut s'assurer de bien faire les choses pour ne pas endommager les tableaux. Dans l'ensemble, tout s'est très bien passé et tout le monde était très satisfait du déroulement des travaux. Mais c'était certainement un défi compte tenu de la taille des portes et des tableaux.
Nous voulions nous assurer que l'importance de ces tableaux soit préservée afin qu'ils puissent être réintégrés dans l'édifice du Centre lorsque le Sénat sera prêt à y retourner.